Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YohanDev. On est mardi, c'est 18 h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine. Vous connaissez la chanson, on n'en parle plus après, on s'abonne, on met la cloche, on met un pouce et éventuellement on laisse un commentaire, mais surtout on a 10 minutes à passer ensemble pour faire un petit tour de l'actualité de la semaine. Allez, je me mets en petit dans le coin. Vous le savez désormais, la vidéo du mardi soir, la vidéo hebdo de la semaine, elle est réalisée de façon collective grâce au site hebdo.fr. Et vous pouvez, vous aussi qui regardez la vidéo, si vous avez une ressource que vous souhaitez partager, la soumettre sur le site hebdo.fr. Peut-être qu'elle fera partie de la sélection de la semaine. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site et vous abonner et recevoir aussi par mail la liste de toutes les ressources que l'on partage dans cette vidéo. Allez, première ressource de la semaine, un article sur le site cloud-computing.developer.com, un article qui parle de OVH Cloud qui souhaite, en tout cas qui dit s'apprêter à concurrencer Office 365 et Google Workspace. C'est Octave Clava qui a dit ça sur BFM pour exploiter la puissance des PC virtuels de Shadow. Bref, on ne sait pas trop où va nous mener cette histoire, mais en tout cas, c'est une nouvelle qui fait un petit peu le tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette actu. Allez, une actu un peu plus intéressante, en tout cas à mon sens. Comment faire une demande de télétravail à son employeur? Et voici les meilleurs arguments que nous propose le HuffingtonPost.fr. C'est un article qui vous donne comment aborder la question avec votre patron, avec vos responsables, comment trouver le bon moment pour venir lui en parler. Parce que je le sais, parmi vous, il y a des gens qui ne veulent pas retourner au bureau et il y en a aussi qui souhaitent retourner au bureau. Moi, je fais partie de la team télétravail. Je suis tellement bien en télétravail que je vais bientôt déménager. Donc, ça veut dire que dans quelques temps, il va y avoir une pause dans les vidéos puisque je vais être dans les cartons et ça va être difficile de tourner les vidéos. Mais je vais aller m'installer à la campagne, au pied des montagnes, loin de la ville, et ça, c'est trop cool. Bon, bref, si le télétravail, c'est quelque chose que vous aimez et vous souhaitez continuer l'expérience, cet article vous donnera quelques petites pistes. Allez, l'actu suivante de la semaine, un article du site libreon.fr. Et le titre de l'article, c'est « Dites stop à la publicité ». C'est un article plutôt bien complet sur comment fonctionne la publicité sur Internet avec un certain nombre de traceurs, notamment ceux de Facebook, ceux de Google, etc. Et toutes les publicités à laquelle on est plus ou moins imposé, enfin en tout cas qu'on nous impose en permanence. Cet article va vous donner quelques astuces que vous pouvez peut-être d'ailleurs connaître pour bloquer les publicités à la fois dans les navigateurs web. Par exemple, il propose l'utilisation de l'extension uBlock Origin, par exemple pour Firefox. Et puis, il vous propose d'autres solutions, par exemple sur un téléphone Android. Pour les applications, par exemple, si vous souhaitez bloquer les applications sur votre smartphone, pour YouTube, etc., etc. Pas mal de solutions, vous allez voir plus tard. Il y a un autre article super intéressant et qui parle aussi de comment éviter les traçages. Et on va y revenir dans un article un peu plus loin, vous allez voir. Allez, un autre article du site futura-science.com qui nous parle d'un protocole qui s'appelle le QUIC et qui est proposé par Google et qui a pour ambition tout simplement de booster le web. Grosso modo, de quoi on parle? On parle d'un protocole qui souhaite finalement remplacer l'historique protocole TCP. Si vous connaissez un petit peu l'envers du décor d'Internet, des réseaux, vous avez dû entendre parler de TCP ou de TCP/IP. Et vous savez que le protocole TCP, il a un certain nombre de contraintes. Par exemple, on le sait aussi, il y a un autre protocole que vous devez peut-être connaître, qui est le protocole UDP, et qui est plus rapide. Mais l'UDP a un désavantage par rapport à TCP, c'est qu'il n'est pas capable de redemander des paquets qui ne seraient pas arrivés en bon état, etc., etc. Et le TCP, lui, est capable de le faire. Google, avec QUIC, il propose finalement
de faire un espèce de mix entre les deux, un espèce de TCP boosté ou d'un UDP un peu plus sécure. Bref, je ne sais pas où ça va nous mener, mais j'ai trouvé que l'information était intéressante. Allez, on arrive sur une actu hyper intéressante et hyper importante. Vous le savez, sur cette chaîne, on parle beaucoup de Symfony. Eh bien, un article sur le site jolicode.com que je vous invite à aller découvrir si ce n'est pas le cas, c'est un site de référence si vous vous intéressez à Symfony. Et donc, ils nous font un article sur la sortie de Symfony 5.3. Ça y est, elle est sortie et ils nous proposent un certain nombre de nouveautés qu'ils ont trouvées comme étant particulièrement intéressantes. Et la première, par exemple, c'est la config builder class. Et grosso modo, ils nous expliquent qu'on va pouvoir passer de ce type de choses à ce type de choses. L'avantage, eh bien, c'est que grâce à ça, nos IDE vont pouvoir nous auto-compléter les choses. On reste dans des choses qui sont beaucoup plus pratiques. Et ils nous donnent comme ça plein d'exemples de nouveautés dans Symfony qui sont extrêmement pratiques et qui donnent très envie d'aller tester tout de suite Symfony 5.3. Donc je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas tout vous dévoiler l'article, mais comme vous pouvez le voir, il est assez fourni. Et puis, bon, on garde en ligne de mire la version 6.0 qui devrait sortir à la fin de l'année. Allez, une autre ressource intéressante qui a été partagée par la communauté hebdo2o.fr. C'est une vidéo YouTube d'à peu près un quart d'heure et qui va vous parler de la blockchain. Et si vous êtes comme moi que vous n'y comprenez rien à la blockchain, allez voir cette vidéo, ça va vous donner beaucoup d'éléments. Je remercie vivement la personne qui a partagé cette vidéo parce que je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Ça explique pas mal de choses, donc je vous laisserai le lien vers le site hebdo.fr qui recense la totalité des liens que je vous présente aujourd'hui et vous pourrez trouver cette vidéo. Vous voyez, le timecode est super intéressant, il y a une petite histoire de l'Internet. La question de la centralisation et quels problèmes cela produit. Et puis, le Web 3.0, qu'est-ce que ça veut dire? La blockchain, pourquoi est-ce que c'est une innovation qui est en rupture avec le reste, notamment la centralisation? Et puis voilà, ça pose des questions, ça va un peu plus loin. Vraiment, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Vous pourrez en apprendre un peu plus sur la blockchain, etc. Allez, une autre actualité du site ZDNet.fr qui nous parle, eh bien, vous savez, on s'en doutait, que l'utilisation de l'informatique sans serveur ou serverless a triplé au cours de l'année dernière. Tout le monde n'a plus que ce mot-là à la bouche, serverless par-ci, serverless par-là. Est-ce que ça va perdurer ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on ne peut plus vraiment s'en passer. Alors, l'article commence avec une petite touche d'humour en disant: est-ce que l'informatique sans serveur existe-t-elle vraiment? Évidemment, non. En fait, on paye pour une abstraction, mais il y a toujours un serveur derrière. Mais voilà, l'idée, c'est de faire abstraction de la technicité du serveur qu'il y a derrière pour se concentrer sur uniquement les parties qui nous intéressent. Et c'est de cette façon que les fonctions lambda de chez AWS ou les Azure Functions ou les Google Cloud Functions ont été appelés 3,5 fois de plus qu'il y a 2 ans, nous dit cet article. Et puis voilà, vous pouvez aller consulter le reste de l'article pour avoir quelques données supplémentaires. Allez, un autre article, et c'est vraiment un article hyper intéressant d'un site que je ne connaissais pas, qui s'appelle serveur410.com, qui est un petit peu dans la continuité de l'article de tout à l'heure sur le blocage de pub et qui nous propose plein de solutions pour consulter Instagram, YouTube, sans compte et de manière totalement anonyme. Parce que finalement, il explique que ce n'est pas simplement en n'ayant pas de compte, en ne se connectant pas, qu'on n'est pas complètement tracé. Et bien, grâce à cet article qui vous donne plein de listes et de liens, de solutions qui vous permet de suivre des comptes Twitter de façon anonyme, de consulter YouTube de façon anonyme, Instagram, Reddit, Google Traduction, etc. Vous avez plein de liens vraiment extrêmement intéressants. Je ne connaissais pas la plupart des solutions qui sont proposées, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant pour ceux qui tiennent absolument à leur vie privée. Allez, un autre article. Alors la présentation est complètement claquée, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. On attend la version 11 de Windows. Alors,
moi qui pensais naïvement que Microsoft était arrivé à Windows 10 et nous avait annoncé qu'il n'y aurait plus jamais de nouvelle version, ce qui était déjà un mensonge, hein, puisqu'on le sait, déjà il y a eu plein de versions de Windows 10 qu'on pourrait considérer comme des nouvelles versions, mais a priori, on s'attend bien à ce qu'il y ait un Windows 11 qui soit, je ne sais pas si je parle bien français, mais bref, on attend une nouvelle version de Microsoft pour le 24 juin à 17 h heure française. On va bien voir ce que cela nous réserve, mais bon, voilà, hein. Un Windows, une nouvelle version qui se prépare. Qui parmi vous utilise Windows? Laissez-nous un commentaire, vous qui utilisez Windows. Moi, j'avoue, j'utilise Linux. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui utilisent Mac, mais il y a aussi pas mal de gens qui utilisent Windows. Je serais super intéressé pour que vous nous disiez un petit peu quels sont les systèmes que vous utilisez et pourquoi vous les utilisez. Parce qu'après tout, il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre à partir du moment où il correspond à notre usage. Et enfin, allez, un dernier article que j'ai trouvé là vraiment pas longtemps avant de tourner cette vidéo. Vous voyez, l'article est sorti à midi. Là, je tourne la vidéo, c'est 21 h. Je l'ai découvert là après le travail cet après-midi. Un article qui est sorti sur le site pressecitron.net et qui nous parle que Twitter est suspendu dans tout le Nigeria, simplement après la suppression d'un tweet du président. Alors là, franchement, on se dit, mais des pays entiers peuvent complètement comme ça censurer un réseau social complet. Après tout, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème, on peut se faire ça. Donc ça pose un certain nombre de questions. De liberté. Alors en France, on n'en est pas encore arrivé à ces extrémités-là et j'espère vraiment qu'on sera préservé de ce genre de censure, mais Internet, vous voyez que c'est une chance d'y avoir accès de façon libre et il faut continuer à défendre cet accès libre à Internet. C'est fondamental, c'est ce qui fait à mon avis le cœur d'Internet. Et donc bon voilà, cet article, simplement c'est pour illustrer un petit peu ça. Et on se rend compte que les Nigérians, ils ont trouvé évidemment la solution d'utiliser des VPN. Nous en France, on nous rabâche avec cette fameuse pub que vous avez dû voir dans plein de vidéos YouTube, qui n'a pratiquement jamais aucun intérêt en France, en vérité, il faut se le dire quand même, hein. Mais dans des pays comme celui-ci où Internet est filtré, eh bien ça peut effectivement avoir de l'intérêt. Et bien voilà, on a fait le tour de nos 10 articles de la semaine. La vidéo dure 12 minutes. Écoutez, c'est parfait, je ne vous en dis pas plus. Pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de laisser un commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous samedi. Alors peut-être, sauf si j'ai commencé les cartons, mais je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!